Maintenant, pourquoi est-ce que l'alimentation peut entraîner des gaz? Dans l'alimentation, il y a 2 macronutriments qui sont super importants et qui peuvent être responsables de ces gaz, aussi bien par leur qualité que par leur quantité. Donc, en premier lieu, ce sont les protéines. Si votre chien fait des gaz qui sentent vraiment mauvais, cela a plus de chances d'être dû à une mauvaise qualité des protéines, parce que si celles-ci ne sont pas bien digérées, du coup elles vont être fermentées par les bactéries de l'intestin, ce qui entraîne la formation de gaz malodorants, vraiment nauséabonds, parce que il y aura beaucoup de soufre à l'intérieur. Et donc ça signe très souvent une mauvaise qualité des protéines qui sont plutôt d'origine de la carcasse, donc du cartilage et des os. Et comme elles ne sont pas digérées, elles se retrouvent dans les matières fécales. Donc ça sert à rien d'acheter quelque chose de cher si à la fin les protéines elles sont dans le jardin. Et il y a aussi les glucides qui doivent être de bonne qualité et qui ne doivent pas être en trop grosse quantité. Les glucides sont intéressants parce que c'est une source d'énergie qui est facilement et rapidement utilisable par le chien. Donc en ça c'est intéressant. C'est ce qui permet aussi de faire les croquettes. Mais s'il y en a trop, ou bien en fonction de la sensibilité de votre chien, ou encore en fonction de l'origine de ces glucides, cela peut provoquer une fermentation excessive et donc la formation de beaucoup de gaz. Qui, à la différence des protéines, ne sentiront pas mauvais. Quand on parle de glucides, c'est la plupart du temps de l'amidon dont on parle. Et le problème, c'est que toutes les races ne sont pas égales vis-à-vis de la digestion de l'amidon. Ni tous les individus, mais on sait qu'il y a des races qui ont plus de mal à digérer ou qui vont supporter des quantités plus faibles. Ce sont souvent les races nordiques comme le malamute, le samoyède, le husky ou encore d'autres comme le berger allemand ou le collie. Eux, ils peuvent moins bien supporter une grosse quantité d'amidon. Donc ce sera toujours un problème de quantité. Donc une bonne source d'amidon très bien digérée, par exemple, c'est le riz ou encore la pomme de terre. Donc ça, vous pouvez voir ça sur la composition de vos croquettes. Au dos du paquet, c'est pas un problème. Si vous avez des croquettes sans céréales, elles vont malgré tout apporter des glucides. Et donc, il y aura là aussi de l'amidon. Mais cette fois, au lieu que cet amidon soit issu des céréales, il sera issu de légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, par exemple. Mais le problème, c'est que les légumineuses, je sais pas pour vous si c'est pas un problème, mais très souvent, les légumineuses, à digérer, c'est costaud, c'est balèze. Donc ça peut être plus difficile à digérer et ça peut, là aussi, être la raison d'une formation excessive de gaz et de ballonnement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vérifier la quantité de glucides et passer à des croquettes qui en contiennent moins. Voilà. Si vous avez un chien qui a du mal à digérer avec des croquettes sans céréales, vous pouvez essayer de prendre des croquettes qui contiennent des céréales, donc qui auront beaucoup moins de légumineuses et qui peut-être, du coup, vont être bien mieux tolérées par votre chien. Donc super important de regarder tout ça et de regarder aussi les protéines, le pourcentage de protéines et si ce sont des bonnes protéines bien digestibles.